souhaite bon appétit spirituel. Alors, sans plus tarder, nous entamons directement le contenu de notre message que Dieu a préféré nous donner pour voir un peu qu'est-ce que nous allons faire avec lui ensemble. Je vous donne rapidement ce que nous allons découvrir. Nous allons parler de la grâce trouvée par les 4 femmes présentées sur la généalogie de Jésus-Christ. Je reprends. Nous allons voir la grâce trouvée par les 4 femmes présentées sur la généalogie de Jésus-Christ. C'est ça notre thème que nous allons exploiter. Dans ce thème, je pense qu'il est clair. On parle ici de la grâce. La grâce, les gens en parlent comme un slogan aujourd'hui. Quand vous les demandez comment tu vas, oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Comment étaient les voyages? Oui, les voyages étaient bien par la grâce de Dieu. Comment tu t'es réveillé? Oui, je me suis réveillé, oui, par la grâce de Dieu. C'est bien, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que nous comprenons aussi ce que cela signifie par la grâce de Dieu? Puisqu'il y a les 4 femmes ici qui doivent maintenant nous montrer quelle est cette grâce-là. Avant de vous parler, nous allons lire rapidement pour introduire les messages. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, du 1er au 17e verset. Je m'en vais rapidement, nous nous levons, je vous en prie, pour la première lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 17. Mais nous n'allons pas tout lire. Je sais bien qu'il s'agit de la généalogie, comment Dieu a été né, quels sont ses ancêtres, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas tout lire, je vais lire l'essentiel et nous allons passer à un autre point. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Rith. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi David. Engendra Salomon de la femme d'Iri. 16e verset, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Amen. Je vous en prie, on peut s'asseoir. Ici, il s'agit de la généalogie. La généalogie dont on parle ici, c'est quoi? C'est le traçage de notre parcours depuis la naissance. C'est ce qu'on appelle la généalogie. C'est-à-dire, on a tracé une ligne par où nous sommes venus et par où nous allons aboutir. C'est ça la généalogie. Alors, nous devrons avoir une chose en tête, que Jésus-Christ, bien qu'il était fils de Dieu, mais ici c'est la terre, il était aussi fils de l'homme. Alléluia. Il était aussi fils de l'homme. C'est pourquoi il a eu aussi les ancêtres. Il a eu aussi des grands-pères ici sur la terre. Nous ne parlons pas des choses célestes. Nous parlons d'abord ici physiquement. Jésus-Christ était comme toi. Jésus-Christ était comme moi. Mais il avait les ancêtres. Il avait les grands-pères. Les grands-pères des grands-pères des grands-pères et des grands-pères. Alléluia. C'est ça. Alors, dans le premier passage que nous venons de lire, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ce qui se passe ici. Ils disent que ce sont les gens, les noms des gens qui sont déjà passés. Ça n'a rien à dire ou à faire avec notre vie chrétienne. Ils surpassent, ils dépassent pour sauter et
atteindre le 17e ou le 18e verset, c'est ce que nous lisons et c'est ce que nous faisons d'habitude. La plupart ne parlent pas de ces choses, mais ce sont des choses qui sont aussi prophétiques. Ce sont des choses qui sont aussi spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a mis en tête et en esprit pour que nous puissions un peu appréhender quelque chose au travers de cette généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. La même généalogie ici, elle se retrouve encore dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 23. Maintenant, la différence entre les deux, dans la première généalogie ici dans Matthieu, on commence par Abraham. Abraham mit au monde Isaac. Isaac mit au monde Jacob. Il descend à David, il descend à Salomon jusqu'à Jésus. Amen. Ça, c'est la généalogie dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Il commence par d'abord Abraham. Il commence à descendre jusqu'à arriver à la naissance de Jésus. C'est d'une manière décroissante. Mais quand nous partons dans Marc, chapitre 3, là-bas, on nous montre comment Christ a suivi son parcours. On commence maintenant de l'enfance pour aller vers le haut. Jésus est né, il était fils de, il était fils de, il était fils de, l'autre était fils de, jusqu'à Adam. Amen. Pourquoi il y a des choses? Là-bas, on a commencé par les niveaux supérieurs. Et au lieu aussi de commencer par Adam, ils n'ont pas commencé par Adam, ils ont commencé par Abraham. Ils commencent à descendre, ils arrivent à zéro, au point zéro, puisque nous connaissons avec le temps les années décroissaient. Les années comme ce n'est pas aujourd'hui, l'an 1, l'an 2, l'an 3, non, ça ne croissait pas. L'âge descendait, les années descendaient. Alléluia. Si ça commençait par exemple par 1000 ans, 999 ans, 998 ans, jusqu'à l'an 0, quand Christ est venu pour naître dans ce monde. Alléluia. Alors, nous trouvons maintenant, il y a des choses que nous allons expliquer ici, avant que je puisse vous expliquer de ces 4 femmes. Et nous allons voir aussi à quel point se situent les 4 femmes dans la généalogie de Jésus-Christ. Puisque nous parlons de ces femmes, nous allons noter quelque chose de très important. Les 4 êtres vivants dont on nous parle en révélation, Jésus-Christ a pris cela pour le faire manifester dans les 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Comment il s'est représenté dans ces 4 évangiles? Ça, je suis en train d'abord d'introduire. Vous verrez que dans le premier évangile de Matthieu, Jésus-Christ se présente comme l'homme. Il se présente comme un fils, puisque la parole déclare, un fils nous a été donné, mais un enfant nous est né. Comment cela s'explique? Nous comprenons que lorsque un fils nous a été donné, un fils vient d'en haut et il doit arriver en bas. Nous comprenons une chose qui est très importante. Quand nous avons lu la généalogie ici, on nous dit que Abraham engendra, Isaac engendra, Jacob engendra, ainsi de suite. On utilise le verbe engendrer. Or, engendrer signifie donner la vie. C'est ce qui est dans Jean chapitre 3, verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, qu'il ait la vie. C'est cette vie qu'on a engendrée. C'est cette vie que Dieu a engendrée pour nous donner son Fils. Alléluia. C'est ce qu'on appelle là-bas engendrer, 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 engendrer. Et quand nous allons encore prendre notre généalogie, on représente une flèche comme ça, puisqu'on n'a pas les tableaux. C'est pourquoi on doit chercher ne fût-ce que les tableaux blancs pour écrire souvent avec les marqueurs noirs. Ça peut nous aider aussi à démontrer certaines choses. Alors, lorsqu'on trace la généalogie, on trace ça comme une flèche comme ça. Une courbe comme ça. Ça vient comme ça. Donc, le haut vers le bas et du bas vers le haut.
Cela signifie seulement que Christ est venu du Père, il est descendu, il est né et il a continué la trajectoire jusqu'à ce qu'il est retourné pour aller au Père. C'est ça la généalogie, en commençant par Abraham pour aller jusqu'à sa destinée. Alors, comprenons maintenant une chose qui est aussi importante. Dans le livre de Matthieu, lorsque Christ va naître, il va parler de cela pour dire dans Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 24. Il dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est au commencement de Matthieu. Christ commence déjà à se prononcer en disant que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, les gens qui étaient tout autour de lui, les pharisiens qui étaient autour de lui, ils commencent à se poser des questions. Comment le Messie que nous avons vu naître devant nous, aujourd'hui il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire que cette personne viendra arracher notre pouvoir. Alléluia. Comme il déclare déjà comme ça, il est dangereux. C'est pourquoi dans les livres de Matthieu, il se montre d'abord comme étant une personne. Une personne normale comme toi et comme moi. Ces gens-là, lorsqu'ils ont appris cela, ils ont maintenant commencé à chercher à les combattre. Quand ils vont chercher à combattre Jésus à cause de cette parole, Jésus va maintenant porter un autre visage. Il va quitter de l'homme pour porter le visage de lion. Puisque ces gens voulaient maintenant les battre, maintenant il va changer les stratégies. Il va maintenant s'habiller de lion, la tête de lion. Alléluia. Pour que quand ces gens viendront pour les combattre, ils ne puissent pas la voir. C'est pourquoi vous remarquerez que Christ a été combattu depuis qu'il était enfant. Mais on ne l'a jamais eu. Jusqu'à ce que sa mission est finie, il est allé à la croix pour concrétiser les choses. Mais depuis la naissance, comprenez maintenant, jusqu'à ce qu'il est allé à la croix, on les cherchait pourquoi on ne les trouvait pas. On les cherchait pourquoi on ne l'arrêtait pas. C'est pour vous dire qu'il avait porté notre casque qui est de lion. Alléluia. Il a quitté de l'homme. Il s'est habillé de la tête de lion. Lorsqu'il quitte, puisqu'on commence à les combattre, il change. Il porte d'abord les lions. Il devient lion. Pour faire peur aux gens, qu'ils ne puissent pas l'arrêter. Il va maintenant quitter les statues des lions pour changer, porter les statues des taureaux. Les taureaux, c'est les veaux. Or, les veaux symbolisent le travail. Pour nous montrer qu'il est venu sur la terre pour travailler. Il n'était pas venu pour dormir, mais il était venu pour travailler. Et en travaillant, il va insister qu'il doit d'abord commencer à faire répandre la vie des gens, c'est-à-dire à faire convertir les gens, c'est ça son travail, jusqu'à aller à la croix pour le pardon, afin que ce peuple soit sauvé. Alléluia. Ça, c'est son travail. Là, il porte maintenant le casque des taureaux. Les taureaux signifient le travail. Il s'est mis à travailler. Maintenant, en travaillant, c'est là où il a pu toucher toutes les femmes adultères pour qu'ils viennent en lui. Alléluia. C'est là où il a pu toucher toute personne pécheresse qui doit venir auprès de lui. C'est ça son travail. Il porte le statut ou la physionomie d'un bœuf ou d'un veau pour dire que je ne suis pas venu dormir, mais je suis venu travailler. Et vers la fin, il doit changer maintenant les statuts de porter le visage de bœuf, et il va porter les statuts de l'aigle pour signifier que j'ai terminé ma mission ici sur la terre. Maintenant, je suis aigle, je dois m'en aller chez moi, là où je suis provenu. Alléluia. Il porte la dernière physionomie, il se porte la tête de l'aigle. Un aigle qui doit voler plus loin, qui est l'image de Jésus-Christ, qui doit aller très haut jusqu'à son domicile. Alléluia. Et si nous remarquons aussi, avant de continuer, quand j'ai représenté la courbe comme ça, pour la généalogie de Jésus-Christ, ça fait comme ça et ça part comme ça. Ça quitte de gauche et ça part vers la droite. Or, la droite, c'est là où Christ est parti, n'est-ce pas? C'est à droite. La Bible nous dit que
Christ est à droite de son Père dans le trône. Qui comprend quelque chose? Christ est assis à droite de son Père. C'est pourquoi, lorsqu'il a été né, il est descendu avec la flèche. Il est né, il a commencé à travailler. À un moment donné, il va commencer à monter avec la courbe. Pendant qu'il monte, il fait les exploits. Il monte, il part à la croix. Il nous pardonne. Il dit à Père, Père, pardonne-leur, car c'est pas ce qu'ils font. Après, il va terminer sa carrière. Il va porter les statues de l'aigle pour s'envoler et aller s'asseoir à droite de son Père. Ça, c'était une parenthèse. Et maintenant, nous entrons maintenant dans le vif de notre message. Nous sommes dans le livre de Samuel. Nous sommes maintenant dans le livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 6. Pour voir la première femme. Maintenant, nous voyons la première femme, puisqu'il y avait 4 femmes qui étaient dans la généalogie de Jésus-Christ. La première femme, c'est Bathsheba. Bathsheba, c'est celle qu'on va voir. Après celle-ci, il y a eu les Rahab, la prostituée. Elle était aussi là-bas. La troisième femme, c'était Ruth. Alléluia. Et nous allons continuer les 4 pour voir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous voir quel est le rôle maintenant de chacun. Nous allons nous poser des questions. Pourquoi nous prêchons toujours des adultères? Si la parole insiste de prêcher sur les cas des adultères, c'est puisque Dieu, notre Père, il était d'abord le mari d'Israël. Comprenez-nous très bien. Le peuple d'Israël était une épouse. Dieu l'avait choisi comme étant la femme. Vous comprenez? Donc, Dieu était comme le mari des peuples d'Israël. Maintenant, quand le peuple d'Israël a commencé à se rebeller, à prier les veaux d'or, à aller de gauche à droite, à ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu va proclamer pour dire que vous êtes ma femme, je dois rompre avec vous. Nous allons lire dans le livre de Osée. C'est Osée qui nous dit comment Dieu a déclaré le divorce entre lui et le peuple d'Israël. Nous sommes dans Osée chapitre 2, versets 1 à 2. Ça, c'est Dieu qui parle. Puisqu'il a vu les mécontentements, les méconduites du peuple d'Israël. Comment il se conduisait très mal. Comment il commençait à adorer les statues. Ainsi de suite. Maintenant, Dieu va parler pour rompre le mariage avec sa femme qui est Israël. Qui est le peuple d'Israël. On nous dit dans Osée chapitre 2, versets 1 à 2. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Riama, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Ça, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à son peuple d'Israël, qui est son épouse, puisque son épouse s'est méconduite. Comme elle s'est méconduite, maintenant Dieu est tenté de divorcer. Il dit que dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, richement, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui déclare. Dieu fait maintenant le divorce avec le peuple qu'il avait choisi. Toi et moi, nous n'étions pas choisis. Toi et moi, nous n'étions pas sa femme. Nous étions dans les nations qui étaient déconsidérées. Et maintenant, Dieu a pu d'abord commencer à rompre avec sa première femme. Pour dire que je vais me choisir maintenant une seule femme. Et cette femme-là, c'est l'épouse qui est l'église corps du Christ. Alléluia. Qui est toi et avec moi. Nous allons maintenant comprendre une chose. Dans le livre de 2 Samuel que nous voulons maintenant lire, pour parler de la première femme, qui était Bathsheba. Cette femme ici, c'était la femme de Uri. Alléluia. Nous lisons d'abord pour concrétiser les choses. Suivez très bien, puisque ce sont des choses qui sont un peu spirituelles, mais ça demande vraiment l'attention particulière. On nous dit que dans le verset 1er, 2 Samuel 11, 1 à 6. L'année suivante, au temps où le roi
se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et elle coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Iri, les Hétiens, et Joab envoya Iri à David. Je vous explique maintenant. Ça, c'est beaucoup à lire, mais je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on parle de David. C'est le roi David. David, il était le roi. Alors, il se réveille un jour dans son toit au-dessus, puisque les rois souvent ont des maisons en étage. Il commence à circuler les toits, les couloirs. Pendant qu'il circulait, il voit de loin, il voit une femme qui est en train de se baigner quelque part, très loin. Lorsqu'il regarde, il trouve que cette femme était très belle de figure. Elle va se demander, il va dire à ses serviteurs, qui est cette femme? On va dire que c'est la femme de Iri, Bathsheba. Or, Iri était parti déjà à la guerre, avec tout le monde, puisque c'était le moment d'aller à la guerre, à la campagne. Il était déjà à la guerre. David va demander ses serviteurs d'aller prendre la femme qui se baignait et l'amener. Alléluia. Mais entre-temps, avant qu'elle puisse venir, il va d'abord faire les stratégies pour dire à Joab, qui était le commandant de l'armée, prenez-moi cette personne, Iri, comme il est au champ, change-le de place. Au lieu qu'il soit derrière, place-le devant. De sorte que lorsque la bataille va commencer, qu'il soit le premier à être tué. Joab va respecter les normes de son chef. Il va déplacer Iri, là où il était derrière, il doit le placer en première position. C'est comme le monde et le diable, s'ils veulent te tuer, il te cherchera à te placer en première position. Pour que tu sois les cibles, pour qu'on te dribble très bien, il faut que tu sois en première position. On l'a placé en première position, la guerre a commencé et Iri a été tué sur le champ de bataille. C'est comme ça que David, par après, il prendra maintenant cette femme qu'il avait vue en train de se baigner, la récupérer, qu'elle soit sa femme. Ils doivent mettre au monde cet enfant pour voir que l'adultère est très mauvaise. Elle doit mettre au monde un enfant et cet enfant va mourir. Alléluia. Ça, c'est la conséquence. Dieu n'était pas content de cela. Il a tué cet enfant. Et le deuxième enfant de cette femme-là, Bathsheba, c'était Salomon. Alléluia. Maintenant, c'est Salomon qui est né. Qu'est-ce qui se passe? Nous comprenons, il y a une chose. David est comme Dieu. Il représente le Dieu. Dans quel sens? David avait beaucoup de femmes. Or, beaucoup de femmes, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Beaucoup de femmes que David avait là, c'est le peuple d'Israël. Dieu était le mari, c'est David. Alléluia. Lui-même était le mari, c'est David. Le peuple là, nombreux d'Israël, c'est ce qu'on appelle sa femme, les plusieurs femmes. Maintenant, il doit chercher à rompre avec toutes ces femmes-là qu'il avait pour aller prendre une autre femme qui se baignait. Or, la femme qui se baignait là, c'était toi. C'était moi. Alléluia. Donc, il a fixé les regards. Il a trouvé que la femme que je dois prendre en mariage, c'est celle qui m'a plu maintenant. C'est celle-là qui est transparente, que je vois en train de se baigner.
Or, le fait de se laver, le fait de se baigner, c'est comme une personne qui est dans la présence de Dieu. Quand il écoute la parole de Dieu, la parole le purifie. Le sang de Jésus le sanctifie. Alléluia. C'est ça l'image de cette femme-là, qui est Bathsheba, que David doit maintenant prendre pour qu'elle soit sa femme, après avoir tué son mari. Or, les maris, la relation qui relie les maris avec la femme, c'est l'amour. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous regarder, pour que Dieu puisse décréter les bonnes choses dans notre vie, il faut qu'il nous trouve d'abord en train de nous baigner. Il faut qu'il nous trouve en train de nous laver. Or, le fait de nous laver, cela symbolise écouter la parole de Dieu. Le fait de nous baigner, le fait de nous laver, signifie mettre la parole de Dieu en pratique. Le fait de nous laver, le fait de nous baigner, cela veut dire que nous sommes prêts à tout puisque Dieu est notre mari. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a donné plus d'importance à cette femme-là, qui était la femme de Iri, pour qu'elle puisse aussi être parmi la lignée de la généalogie de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Il fait chaque chose avec son but. Quand nous enseignons comme ça, ce n'est pas pour encourager les gens de faire l'adultère. Mais nous enseignons pour que nous sachions que nous étions aussi mariés à un autre mari. On commettait aussi les péchés. Nous étions aussi appelés les femmes adultères. Alors quand Christ vient nous récupérer, il ne tient pas compte de cela. Alléluia. C'est pourquoi nous retrouverons, quand Christ va se présenter, il s'est présenté dans Matthieu comme homme. Quand il arrive au niveau de Marc, il se présente comme un lion. Il quitte Marc, il part en Luc. Il se présente maintenant comme un bœuf qui travaille. Toujours dans le travail là, il fait son travail de rechercher les âmes qui sont perdues, de rechercher les femmes qui sont adultères. Alléluia. Pour les amener à sa présence. Donc nous comprenons qu'il y a des choses qui sont approfondies. Cette femme nous donne maintenant la leçon de ne pas servir d'autres dieux. La leçon de ne pas commettre l'adultère. Puisque les gens savent que faire l'adultère seulement, c'est s'accoupler une personne mariée à une femme mariée. C'est plus dans ce sens-là. Ça peut être ça, mais c'est toujours ça le péché. Mais dans un autre sens, faire l'adultère, c'est ce que nous disons ici. Celui qui fait l'adultère, c'est celui-là qui n'applique pas la parole de Dieu. C'est celui qui tourne le dos à Dieu. C'est celui qui commet les péchés. Toute cette personne-là, que ce soit une personne ou une femme, est une femme adultère. Alléluia. C'est ce qu'on avait vu la fois passée aussi. Pour la femme adultère, qu'on avait accusée d'adultère, qu'on a amenée à Jésus-Christ, et il fallait la lapider. Comme c'était le temps de la grâce, cette femme avait trouvé la grâce. Christ ne pouvait pas l'abandonner, puisque sa mission était de venir sauver cette femme-là, qui était la femme adultère. Et cette femme adultère, c'est toi et c'est moi. Il est venu nous sauver. Alléluia. Ainsi, nous voulons maintenant passer à la deuxième femme. Ça, c'était la femme d'autrui. C'était une femme mariée à Iri. Et quand il est parti, David l'avait pris en mariage. C'est comme ça qu'il s'est approprié pour mettre les enfants, créer la généalogie avec cette femme Bathsheba. Donc cette femme est intégrée dans la généalogie de Jésus-Christ, rien qu'en tuant son mari par David, et elle maintenant va venir la femme du roi David. C'est comme ça que cette femme a été alignée dans la généalogie de Jésus-Christ. La deuxième femme maintenant, la deuxième femme que nous voulons découvrir, qui doit aussi nous parler de quelque chose, c'est Tamar. Tamar. Tamar, c'est qui? Il y avait d'abord Jacob. Jacob avait mis au monde ses enfants. Alléluia. Il avait mis ses enfants. Le premier enfant de Jacob était qui? Ruben. Le deuxième enfant était qui? Siméon. Le troisième enfant était qui? Lévi. Quatrième enfant c'était Judas. Alléluia. C'est ça. Leur maman était Léa. Vous comprenez? Leur maman était Léa. Mais ils avaient aussi d'autres enfants qui suivaient. Mais quand Jacob
va faire le choix de bénir les enfants, il va bénir son enfant Juda, le quatrième. Il ne doit pas bénir le premier, le deuxième ou le troisième. Il doit sauter pour aller bénir le quatrième. Or, à ce moment-là de la loi, il y avait une loi qu'on appelait Lévira. Le Lévira signifie qu'on doit donner priorité au premier enfant qui est né. C'est celui-là qui va hériter les biens de son père. C'est celui-là qui va produire la généalogie de l'ascendance, de la descendance pour arriver jusqu'à Jésus. C'était le premier né. Alléluia. Maintenant, David va sauter, il va abandonner le premier, le deuxième, le troisième, pour arriver à Juda. Et quand il va prendre Juda, Juda maintenant va mettre au monde ses enfants. Alléluia. Il va mettre au monde le premier enfant, Er. Le deuxième enfant qu'il va mettre, c'est Onan. Et le troisième, c'est Shizen. Il va mettre les 3 enfants au monde. Maintenant, il est arrivé au moment de se marier. Le premier enfant doit se marier, Er. Comme il doit se marier, Juda a préféré que son enfant puisse se marier à Er, son premier enfant, à Tamar. Lorsque Tamar est arrivé, ils sont restés ensemble, mais Tamar se méconduisait devant Dieu. Dieu l'avait tué. Dieu va lui demander Juda va prendre maintenant le deuxième enfant qui est Onam. Pour dire que comme ton frère est décédé, la loi nous dit que celui qui est son frère suivant, il va le remplacer. C'est comme ça qu'on a pris maintenant Onam qui était le deuxième fils pour que le deuxième fils vienne prendre cette femme-là, Tamar. Et lorsqu'elle va rester avec Tamar, elle va éviter de s'accoupler de peur que s'ils vont mettre au monde un enfant, cet enfant ne lui appartiendra pas. Mais cet enfant sera l'enfant qu'on va donner le nom de son père qui était le premier garçon qui était mort. Lui ne va pas bénéficier de cela. C'était la coutume. Alors, il est resté maintenant le troisième. Le deuxième enfant est décédé, Onam est décédé. Puisqu'il se méconduisait aussi très mal envers Dieu. Il est décédé. Maintenant, comme le troisième était là, Juda a compris que si je donne encore le troisième enfant, il finira à mourir. Il appelle Tamar. Il lui dit que je t'envoie, rentre d'abord chez vous. Quand vous allez rentrer, en attendant que cet enfant grandisse, puisqu'il est enfant, je t'appellerai pour que tu viennes prendre cet enfant en mariage. Tamar va rentrer chez eux. Et quand Tamar va rentrer chez eux, Juda va se permettre d'aller voir maintenant là où ses serviteurs faisaient paître ses troupeaux. Tamar va apprendre que Juda veut se déplacer pour aller là où il va aller paître les troupeaux. Elle était rentrée avec l'habillement de veuvage, puisqu'elle était veuve. C'est comme ça qu'elle portait. Et maintenant, quand elle va prendre cette nouvelle, elle va changer l'habillement. Elle va enlever les habits de veuvage pour porter maintenant les habits, une voile transparente que les femmes prostituées portent. Elle va se maquiller. Elle va maintenant aller attendre là où vous passez son beau-père qui est Juda. Vous comprenez? Juda était son beau-père. Vous comprenez? Il était son beau-père. Lui, il était la femme de ses enfants. C'est comme ça que nous l'appelons beau-père. Juda était son père. Lorsqu'il va prendre que Juda va passer par cette route, il vient se positionner pour attendre Juda. Et quand Juda va venir, il va voir Tamar, il va l'oublier. Puisqu'elle s'était déguisée. Elle avait changé l'habillement. Et Juda va maintenant prendre cette femme-là. Elle l'avait oublié que c'était la belle-fille. Et doit aller coucher avec elle. C'est comme ça que Tamar a été engrossée par son beau-père. Nous comprenons l'histoire, n'est-ce pas? Donc son papa, son beau-père. Donc Tamar était la fille de ses enfants. La femme de ses enfants de Juda. Maintenant Juda, lorsqu'il arrive là-bas, il va prendre cette femme sans savoir que c'est ma belle-fille. Il doit l'aimer, il doit coucher avec elle. Et la femme Tamar tombera enceinte. Maintenant, Tamar va demander à Juda, rassure-moi, comme je t'ai donné mon corps, qu'est-ce que tu vas me donner en retour? Juda dit que je pars d'abord, j'arrive là où je pars. J'amènerai un chevreau pour venir te donner. Tamar dit non, donne-moi les signes.
Les signes qui montrent que tu iras et tu retourneras pour me donner ce que tu m'as promis. Judas avait 3 choses. Judas avait les cachets. Judas avait les cordons. Et Judas avait quoi? Les bâtons. Alléluia. C'est ce que Judas possédait. Suivons très bien. Ce sont les 3 éléments que Judas possédait. Pour aller vers les troupeaux. Là, on tondait ces troupeaux. Tamar va tomber enceinte. Elle va rentrer chez elle. 3 mois après, on dira que on apprendra à Judas que la femme de tes enfants est en grossesse. Et maintenant, Judas va appeler. Comment ça? Il doit être lapidé. On doit le tuer. Moi, j'espérais que mon dernier enfant, lorsqu'il va grandir, je vais lui donner. Pourquoi Tamar avait fait ça? Puisqu'elle avait attendu. Le dernier enfant avait vraiment grandi. Mais Judas ne voulait pas lui donner en mariage. Puisque l'enfant devrait aussi mourir. Il allait perdre tous les enfants. Alors, Tamar va faire tout pour... Judas va appeler en urgence Tamar pour retourner vers lui, pour le lapider et le tuer. Lorsqu'il va arriver devant Judas, Judas demande, tuez-moi cette fille ici. Elle sait me conduire. Elle a fait l'adultère avec d'autres personnes. Elle mérite d'être pendue, d'être tuée. Vous voyez l'ignorance. Oh, pourtant le promoteur de la grossesse, c'est lui-même. Alléluia. C'est Judas le propriétaire de la grossesse. Mais il a été envoûté. Il ne savait plus que c'était sa fille pour coucher avec elle et avoir la grossesse. Tamar va faire sortir les 3 choses. Il fait sortir les cachets. Il fait sortir les cordons. Il fait sortir les bâtons. Il dit, la grossesse que j'ai ici, c'est la grossesse du propriétaire de ces choses ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a compris commence d'abord à clamer le Dieu Tout-Puissant? C'est lui qui a compris, qui commence d'abord à clamer. Donc, Tamar se trouve devant un fait accompli. Il cherche maintenant pour se sauver. La mort est là. Elle doit mourir, certainement. Mais comment se sauver? Elle doit seulement prendre les mêmes choses, les mêmes histoires là, les 3, que son beau-père lui avait donné quand il partait tondre ses moutons. Et quand il lui avait dit que je te donne en gage ces 3 choses pour être assuré que je retournerai pour te donner ce que je t'ai promis. Ce sont les 3 là qu'il est arrivé à montrer et Judas est resté stupéfait. Il ne pouvait rien dire et il a compris que c'était lui le maître de la grossesse. Mais ce que nous voulons parler à cela, qu'est-ce que nous allons maintenant bénéficier comme message pour toi et moi? Les 3 choses là que Judas possédait, qu'il avait cédé à Tamar, la première des choses, c'était le sceau. Le sceau est le symbole de la distinction. Alléluia. Les symboles, les sceaux, c'est ce qui distingue. Si quelqu'un fait une entreprise, la première des choses, il cherche à faire les sceaux, les cachets. C'est ce qui va distinguer ma société et l'autre société, c'est les cachets. Alléluia. Or, toi et moi, ce qui nous distingue de ce monde, c'est les cachets là, qui est le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. C'est les cachets là, qui est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour nous distinguer de ce monde. La différence entre les enfants de Dieu et les païens réside au niveau de la grâce et de la gloire. Tout le monde peut avoir la grâce de Dieu, mais tout le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tout le monde peut voir la grâce de Dieu, mais tout le monde ne peut pas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste qu'à celui qui craint Dieu. Alléluia. C'est à lui seul, il n'y a pas une autre personne à qui on peut donner cette gloire. Car Dieu ne partage pas de la gloire avec n'importe qui. Il la partage avec celui qui est attaché avec lui. Celui qui comprend sa mission. Celui qui s'attache pour le servir. Ça, c'était le sceau. Quel sceau tu as dans ta vie? Est-ce que tu as le sceau qui va te pousser pour te dire que tu es un enfant de diable? Ou tu as un sceau qui te fait distinguer que tu es vraiment un enfant de Dieu? Il y a des gens qui ont des cachets, qui ont des sceaux, des vrais sceaux, mais quand ils arrivent là où il y a les païens, ils enlèvent leur sceau que Dieu leur avait donné et ils remplacent par un autre sceau qui est caractérisé par l'identité commune des gens qu'il a trouvés sur place. Et il se fait aussi pécheur. Alléluia.
au lieu de garder sa divinité, sa croyance en Dieu, elle enlève le cachet de ce que Dieu lui a donné, l'identité que Dieu lui a donné, le Saint-Esprit. Il enlève ça. Il dit que moi, je suis dans ce monde, je dois me comporter dans ce monde. Il faut que j'ai un autre sceau. Elle vend les droits d'aînesse. Alléluia. Beaucoup de gens vendent les droits d'aînesse. Notre droit d'aînesse n'est rien d'autre que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est ce qui fait de nous les enfants de Dieu et c'est ce qui fait de nous les ayants droit, les aînés. Puisque l'héritage, ce sont les aînés qui avaient ça. Alléluia. Toi et moi, nous sommes des aînés dans ce monde. C'est pourquoi nous devons posséder cela pour que nous puissions aussi distinguer. Le deuxième élément que Tamar avait montré, c'est les cordons. Les cordons, c'est la force. Alléluia. Si vous voulez voir la force du cordon, attachez 3 cordons. Tirez ça, ça ne va pas se couper. Quand vous prenez le premier cordon, le deuxième, le troisième, vous les mettez ensemble, ça sera très fort. Je veux que tu sois fort aujourd'hui. Je veux que cette parole te donne la force pour que tu puisses ne pas avoir la force de te battre avec les gens, mais la force de surmonter les péchés. Alléluia. Non la force d'aller taper les gens, mais la force d'arriver à surmonter les mal. Quand il y a un mal qui t'arrive, tu as la stratégie de fuir ces péchés pour rester sain et que la gloire de Dieu revienne à Dieu. C'est ça la force. C'est ça les cordons. Alléluia. Et le troisième là, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est le pouvoir. Il y a des gens qui ont oublié qu'ils ont les bâtons, qui ont les pouvoirs comme Tamar ne connaissait pas les droits, ne connaissait pas l'importance du cordon, ne connaissait pas l'importance du bâton, ne connaissait pas l'importance des cachets. C'est comme ça elle s'est laissée emporter. Alléluia. Alors, les bâtons, c'est le pouvoir. Les bâtons, c'est le commandement. Toute personne qui veut avoir la grâce de Dieu doit montrer qu'il est réellement un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu se fait distinguer. Quand tu arrives à tel endroit, on sent que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Puisqu'il a le pouvoir en lui. Puisqu'il a l'autorité. Puisqu'il a un mot à dire. Il a les bâtons de commandement. Alléluia. Ça, c'est ce que nous appelons les bâtons. Tu dois avoir les bâtons à partir d'aujourd'hui. Si tu veux te distinguer dans ce monde, si tu veux aller très loin dans ce monde, commence à avoir les bâtons. Ça, c'est Tamar. Plus tard, je dis, plus tard, Tamar va mettre au monde. Suivez-moi très bien. Plus tard, Tamar va maintenant mettre au monde. Elle va concevoir dans son ventre 2 enfants. Les jumeaux. Aïe, aïe, aïe. Les jumeaux qui doivent maintenant se battre dans son ventre. Yeah. Les jumeaux doivent se battre. Ils cherchent qui va sortir le premier dans le monde. Qui va sortir le dernier dans le monde. Comme Josué et Caleb se battaient. Qui va sortir le premier? Et c'est moi Caleb. Et c'est moi Josué. Ils se battaient. Les enfants dans le ventre de Tamar se battaient. L'un des enfants a fait sortir son bras à l'extérieur. Et la femme sage qui était là a pris le fil rouge. Il a lié au bras de cet enfant-là qui avait fait sortir les bras à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tamar doit avoir la grossesse. Maintenant, elle veut mettre au monde. Pendant qu'elle met au monde, la femme sage était à côté. L'un des enfants qui était dans le ventre, au lieu de sortir entièrement, l'un des enfants fait sortir les bras, la main, à l'extérieur. La femme sage voit la main. Il dit que je vais mettre le signe pour que quand elle va sortir, on saura que c'est lui l'aîné de la famille. Il va lier le fil rouge, la cramoisie, c'est le fil rouge, à son bras. Et cet enfant va retourner sa main à l'intérieur. Vous comprenez? Elle va retourner. La femme sage saura que l'enfant que j'ai lié à la main, c'est celui-là qui va sortir le premier. Or, ce n'était pas celui qui était sorti le premier. Celui qui est sorti, c'est l'autre qui était là, qui n'avait pas les symboles. Or, celui qui n'avait pas les symboles, c'est Israël. Alléluia. Celui qui n'avait pas les symboles à main, le premier là qui était sorti, c'est le peuple d'Israël. Nous étions restés là-bas, dans le ventre, avec le fil rouge qui était lié à notre main. Alléluia. En attendant, quand Israël va sortir, puisque c'est Israël qui avait commencé les choses, au temps de la loi, c'est lui qui doit commencer. Et maintenant, nous, qui étions restés là-bas, qu'on nous avait lié le fil rouge
qui est le symbole de la rédemption, qui est le symbole de notre rachat, nous sommes restés et après nous sommes sortis. Alléluia. Je vous dis une chose. Dans tout cela, Dieu n'a pas fait cela au hasard. Il a voulu d'abord que la loi passe. La loi, c'est Moïse. Pour que lui, quand il va venir, il puisse anéantir la loi, mais qu'il puisse poser sa parole. Alléluia. Nous sommes ici de la parole de Dieu. Nous sommes ici du sang de Jésus-Christ, qui est le symbole de ces signes-là, de ces bandes-là qu'on nous avait liées à l'intérieur dans le ventre. Alléluia. C'est depuis le ventre que nous avons été appelés les enfants de Dieu, mais qui étaient d'abord abandonnés et qui ont été rattrapés à la fin par la suite. Alléluia. Et quand nous sommes sortis, c'est là où Dieu maintenant va faire le choix de divorcer avec Israël par sa désobéissance. Et maintenant, il va nous prendre, nous, qui étions éloignés, pour nous rapprocher, à travailler avec lui ensemble. Vous remarquerez encore une seule chose. Lorsque on voulait aller conquérir Jéricho, on arrive là-bas, les deux espionneurs sont arrivés. Ils sont arrivés chez Rahab, n'est-ce pas? Ils sont arrivés chez la femme prostituée, qui fait partie aussi de la lignée de Jésus-Christ. Une femme prostituée, qui est appelée aujourd'hui grand-mère de Jésus-Christ, prostituée. Puisque Christ travaille avec tout le monde. Il a le système d'inclusion et non les problèmes d'exclusion. Lui, il applique l'inclusion. Quelle que soit ta nature, il doit t'inclure. Quitte à toi de te réparer, quitte à toi de te corriger et de suivre ses principes. Mais viens d'abord, avec ton état, je suis prêt de te transformer. Alors quand il arrive chez Rahab, Rahab va dire que je vais vous sauver. Puisqu'on vous cherche pour vous tuer, je vais vous chercher. Alors, ils sont entrés chez Rahab par la porte, mais ils ne devaient plus sortir par la porte. Rahab a pris les cordons qu'on leur avait donnés, c'était les cordons rouges. Les cordons rouges qui signifient le sang de Jésus-Christ. Ces espions vont lui dire, prends ces cordons, mets-les sur la fenêtre. Puisque sur la fenêtre, quand nous viendrons pour tuer les gens, nous verrons ces symboles-là, ces signes, et nous ne te tuerons pas. Tu prends toute ta famille pour te cacher là-bas dans votre maison. Nous allons passer au travers. Alléluia. Les symboles-là qu'il a placés sur la fenêtre, c'est la rédemption. C'est la vie. C'est la vie éternelle. Puisqu'il ne pouvait pas mourir tant que les espions sont passés et lui ont demandé de prendre les cordons rouges et les placer sur la fenêtre. Alléluia. C'est comme ça que Rahab a été aussi sauvée. Et quand elle fut sauvée, c'est en ce moment-là qu'on doit lui donner maintenant le privilège qu'elle puisse appartenir à la lignée de Jésus-Christ. Mais il y a, notez bien, il y a un Salmon. Quand j'ai lu le premier chapitre ici, de Matthieu, il y a un Salmon et un Salomon. Les deux ne sont pas les mêmes. Salmon, si vous regardez bien, on dirait que Salmon, c'était le mari de Rahab. Mais on ne sait pas, c'est à vérifier. Puisque moi, je me suis posé des questions. Elle est prostituée quand? Après la mort de Salmon ou avant la mort qu'elle était prostituée? Comment on continuait à l'identifier toujours comme prostituée? Jusqu'à ce que les espions sont allés chez lui. On ne l'a pas trouvé avec un mari. Elle était toujours seule. Alors, quand on nous parle, si nous lisons, vous verrez que les Salmons là, c'était lui qui vivait avec Rahab. Alléluia. C'est lui, ce n'est pas Salomon. Salomon, c'est celui qui est venu construire le temple de Dieu. David devrait le faire, mais Dieu a refusé. Pourquoi? Puisque David était meurtrier. Il avait tué Uri. Comme il était meurtrier, Dieu ne pouvait pas lui donner la permission de bâtir le temple pour lui. Bien qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, bien qu'il était proche à Dieu, mais Dieu ne lui a pas permis de bâtir le temple. Alléluia. Il a dit que celui qui bâtira mon temple, c'est ton fils Salomon. C'est comme ça que les droits là de bâtir le temple étaient revenus à Salomon. Pour dire que Dieu peut t'appeler chéri. Dieu peut t'appeler l'homme selon mon cœur. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu risque d'arracher certaines bénédictions auprès de toi. Alléluia. Dieu risque d'arracher certains privilèges au devant de toi. Il risque d'arracher certaines faveurs qu'il t'avait déjà données. Or, dans le livre que nous avons lu de 2 Samuel,
On vient de nous dire que à la deuxième année, le roi vit la femme se baigner. À la deuxième année. Si nous regardons la deuxième année, la première année c'était l'année de la loi de Moïse. Mais la deuxième année que le Dieu a regardé cette femme, c'est le temps de la grâce. Alléluia. C'est le temps de la grâce. Toi et moi, nous sommes à la deuxième année. C'est là où Dieu est en train de nous fixer les yeux pour nous bénir, puisque sa grâce est encore là. Alléluia. Sa grâce, nous sommes de la deuxième année. Et si nous regardons une année là de la grâce, Jésus-Christ est la grâce. Une année représente Jésus, puisque dans une année, il y a 12 mois. Et les 12 mois, ce sont les 12 apôtres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La deuxième année là, c'est une année de la grâce. Or, cette année, c'est l'équivalent de Jésus-Christ qui est cette année-là. Puisque dans une année, il y a 12 mois. Comme il y a 12 mois dans une année, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, il y avait les 12 apôtres. Alléluia. Il y avait les 12 apôtres. C'est pourquoi nous sommes de la deuxième année. Nous sommes dans la grâce avec Jésus qui est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train de te bénir. Toi qui es en train de suivre ce message, que c'est ton temps de la grâce. Tu dois être béni. Et pour finir, je vous dis que notre Dieu est un Dieu de surabondance. Quand il est un Dieu de surabondance, il y a déjà l'abondance. Vous remarquerez que dans les psaumes que nous avions lus, 65 de la fois passée, pour dire que tu couronnes, merci que Dieu te bénisse, tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Or, l'année a 365 jours. Quand nous prenons 365 jours, nous lisons Exode, chapitre 35, verset 6. Ça fait 365. Exode, chapitre 36, verset 5. Ça donne 365 jours. Et cela signifie quoi? Moïse, dans ce chapitre ici, quand les enfants d'Israël commençaient à donner les biens pour bâtir les temples, ils ont commencé à donner les biens, les matériels, ainsi de suite. Moïse va leur dire, ça suffit. Stopper, ça suffit déjà. Pour dire, quand on dit stopper, ça suffit, c'est déjà l'abondance. Vous comprenez? Donc, l'année que nous avons déclarée ici, pour que Dieu nous couronne, c'est l'année de la gloire, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de surabondance. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu bénisse une personne. Puisque tu n'es pas une prostituée qui doit demeurer toujours prostituée, mais tu dois maintenant t'attacher à la lignée de Jésus-Christ. Comme nous appartenons à cette famille-là, nous aussi et toi, nous sommes aussi, on va nous citer aussi là-bas. Puisque Christ est venu nous récupérer, nous faisons partie de ça, alignés de la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Celui qui a été béni, il doit bien prier pour dire à Dieu que j'étais prostitué. J'étais prostitué. Je ne savais pas qu'un jour, tu voulais me prendre et me faire appartenir dans ta généalogie. Mais ta parole m'a montré que je suis maintenant important. Je suis utile. C'est pourquoi je t'ai béni. C'est pourquoi je te remercie. Puisque je reconnais mon identité. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis celui que toi-même tu as choisi et que ta grâce s'accompagne totalement dans ma vie. Ouvre ta bouche, commence maintenant à déclarer les bonnes choses. Que la grâce de Dieu fasse quelque chose dans ta vie pour cette année. Cette année, tu seras couronné de beaucoup de choses, des bénédictions, des bienfaits, de tout ce que tu veux. Ça s'accomplira certainement.